Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 juin 2025. Les amis, soyez tous salués. Petite vidéo voilà, d'échange. Vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader, parler du président Gbagbo. Les amis, soyez salués. Voilà. Je suis à mon balcon. Voilà. On va échanger autour des idées du président Gbagbo. Voilà. Le samedi, le président Gbagbo a fait un discours à Port-Boué. Et vous connaissez où? Dès que le président sort, il parle, ça sort dans tous les sens. Woyo, 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 woyo. Donc, on va échanger. Voilà. Donc, soyez salués. Partagez la vidéo là au calme. Voilà. Soyez salués. Soyez salués. On va se parler. Voilà. Mais je vais inviter quelques amis. Ça aussi, c'est important. Ok? Donc, on a le temps. Aujourd'hui, c'est férié. On va inviter quelques amis. Et puis, voilà, on va se parler. C'est tout. On va inviter quelques amis. Et puis, on va se parler. Parce que les gens, là... Oui, Mathieu, pourquoi tu ne m'as pas invité là? Voilà. Soyez salués, écrivez les sujets là, que vous voulez qu'on en parle là. Écrivez, commencez à écrire. Voilà, commencez à écrire. C'est une causette. Mais c'est autour du président Gbagbo, hein, ça je vous préviens en même temps. S'il n'y a pas Gbagbo déjà là, nous on n'est pas là-bas. Voilà. Soyez salués. Partageons la vidéo là. C'est gratuit. Partageons la vidéo là. C'est gratuit. C'est tout. Ouais les gars, c'est comment? C'est comment les gars? Donc, ah merci de donner toi au moins. Donc personne ne me salue. Hein? Il n'y a pas de salutations. Adama, on va s'en sortir. Je salue le président Gbagbo avec beaucoup de respect. Voilà. Soyez salués. Je suis obligé de saluer mon boss. Même si je ne suis pas content. Voilà, c'est Timothée, c'est mon boss. Voilà, je vais le saluer, même si je ne suis pas content. Ah, on s'en fout. Le boss est fâché. Ah, Adama. Bon, ça c'est le copain, je suis en train de boire comme ça là. Bikou. Ozigbi, l'élu. Non, ça c'est quel nom ça là? Bikou. Ton nom là, ça signifie quoi? Bikou là, ça veut dire quoi? Faut expliquer. Je vois les gens sont dans les grains là. Les gens sont dans les grains et puis ça parle. Parce que le président Gbagbo a parlé, donc ça sort dans tous les sens. Les gens sont au grain.
les ruminants. Si c'est pas Congo, le merdique, il parle aussi. Eh, Adama. Oui. Lidi Kogoui, on est ensemble. Ah, c'est le Gopo national. Eh, non, Vivi, tu as fini avec ça. Eh, ma petite chérie, la go gourou là. Elle est mince, on dirait fil de fer là. Hein? La petite poclée là qui se trouve, je ne sais pas où à Nolan, sa drogue et fume là. Hein? Je ne comprends pas son problème. Mais bon. Merci pour ta belle réplique. Voilà. Mais on va parler de Cissé Bakongo. Beira, on est ensemble, Siméon. On va parler de Cissé Bakongo. Mais pas que de lui, parce que Cissé Bakongo, c'est une merde. Déjà, c'est un voleur. Et puis, souvent, les gens disent que Cissé Bakongo, c'est un intellectuel. Souvent, ça m'étonne. Est-ce que lui, il est là à l'école, Timothée? Est-ce que Cissé Bakongo, là, mais il est là à l'école même? Parce qu'il a les réactions épidémiques bizarres. Je ne sais pas. Cissé Bakongo, là, souvent même, ceux-là, c'est des voleurs. Et c'est des tricheurs. Parce que Adama Bitogo, il dit lui il a fait bac B dans un collège qui n'est pas à Beauville là-bas, qui n'a jamais existé. Donc si c'est Bakongo, on dit les juristes. Quand j'entends son raisonnement là, j'ai dit, type là, que oui, Gbagbo là c'est quoi? Gbagbo c'est qui? Hein? Moi-même il m'appelle Cissé Bakongo. Je ne sais pas. Le monsieur parle, il faut l'écouter, il parle à côté, il dit des conneries. Il ne sait même pas s'exprimer, c'est ça qui m'inquiète. Pourtant on dit c'est l'intellect, c'est l'instruit du RDR. Voilà. Donc ça craint dans le grain là-bas. Je ne sais pas. Le président Gbagbo dit, c'est moi Gbagbo. Ils savent ou bien ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas à qui ils ont fait à Gbagbo. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mon père, voilà ce qu'il a fait. Mon grand-père, voilà ce qu'il a fait. Donc, c'est de Gbagbo on parle. Tu dis, ouais, ici, si c'est Bakongo, bon, on n'a pas fait quoi ça. Va dans la logique du président Gbagbo. Dis ton père, si c'est Bakongo là, c'était qui? Et ton grand-père, c'était qui? Et puis on va faire les comparaisons. Je sais pas, ces gens-là. C'est fatigant. C'est fatigant. Hein? Oui, on est fatigué, ces moutons-là. Hein? Mais on est en train de compter le temps. Voilà. C'est bien Dieu donné. Hein? Vivement que octobre arrive pour qu'on dégage ces gens-là. Et c'est eux toujours qui sont dans la menace. C'est eux qui sont dans les menaces. Oui, on vous attend dans les rues. Nous, on est déjà dans les rues. On vous attend dans les rues. Mirane, là, on est ensemble. Mireille, Nyango, soyez salués. Tu attends qui dans la rue. Mais, le 7 juin, là, le meeting à Port-Boué, là, c'est pas dans la maison on a fait ça. Ou bien, le 7 juin, là, samedi qui vient de passer, là, le meeting, là, c'est dans la maison on a fait ça, ou bien on a fait ça où? Les gens ont traversé les rues, là, pour arriver à Port-Boué. Où là où il y a des gros plaisantins, où il y a des gros chats. Je sais pas. Ceux qui menacent, on vous attend. On vous attend. Et tu les entends parler, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire leur appartient. C'est leur propriété privée. Mais la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas votre propriété privée. C'est notre bien commun. Et si on fouille bien là même là, parmi vous là, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Draman n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un Ivoirien. Fantagbe là, elle n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Fantagbe, elle n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire ne la connaît pas. C'est une voleuse. Voilà le vrai point.
Bon, Adama Bitoro, toi là, Côte d'Ivoire ne te connaît pas. C'est vous, les Burkinabés de Agboville là. On est fatigué de ça. Voilà. Tenez Brahman. Bon, non, ça là, il faut aller ailleurs à ça. C'est fatigant, le nom même est fatigant, Brahman. Vous emmerdez les gens. Hein? Le Woody national, le Opa la nation, il parle. Et puis ça rentre dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos corps. On dort bien. Et toi, Niri pété, tu as une misère morale. Tirer ça, ma boubou, boubou, boubou. Si c'est pas Congo, tu es noir, on dirait cramoisi, on dirait, tu vois, les mamites noires des femmes gros là. Tu vois, non? Les femmes gros, les mamites noires là, c'est ça tu ressembles. Et tu es vilain comme ça, on dirait boubou. Et c'est lui, un gawa comme ça. C'est lui qui porte les pantalons déchirés à son âge là, si c'est pas Congo. C'est un bad boy, si c'est pas Congo. Puis il est vilain comme ça. Même l'argent volé là, même là, tu ne peux pas ressembler à quelque chose. Misère morale. Toi comme ça, Blacoro comme ça là, c'est toi qui parles de Laurent Gbagbo, une sommité. Son discours là, c'est propre, c'est limpide. C'est de ça qu'on parle. Vous nous fatiguez, monnaie-vous, hein, courriez-vous. Le président Laurent Gbagbo, à Kakouman, bien. Il a parlé au roi. Il a parlé à Dola, à Tebotouni. Il dit, vous l'avez cherché, non? Il est là. On va se battre. Dès qu'on dit on va se battre, oh, ils ont commencé à aller prendre les dabas, les machettes, les lance-roquettes, tout ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. La bataille est intellectuelle. Bande d'idiots et de tueurs, de criminels. Voilà ce qu'on vous dit si c'est pas Congo, nègre là. Il est trop vilain ce type là. Si c'est pas Congo. Le monsieur est un intellectuel. C'est une sommité. Il parle, tu ne sais pas de quoi il parle. Toi, un bougnéfié, tu viens, on ne sait pas de quoi tu parles. Gbagbo dit que je m'appelle Gbagbo, son père était ceci. Mais toi, ton père n'était rien. Ton père n'a pas d'histoire avec la Côte d'Ivoire. Ton grand-père n'a pas d'histoire avec la Côte d'Ivoire. C'est ça Laurent Gbagbo est en train de te dire là. Voilà. C'est le Woody de maman, le Seprou. Il ne parle pas en l'air, il ne parle pas au hasard. Tout est millimétré. Et c'est des choses qu'on doit enseigner. Mais tu t'assois et puis tu écoutes Gbagbo Laurent. Et puis tu es en harmonie avec la nature et tu es en harmonie avec Dieu. Et tu es en harmonie avec ton environnement. C'est de ça là qu'on parle. Toi, un bête comme ça là. On me dit si c'est pas Congo est un intellectuel. Je dis franchement, ouais, derrière les Rodoro, rassemblement des rebelles, des criminels et des voyous. Ton Burkinabé Dramane Ouattara n'a qu'à venir nous père de son grand-père. Son papa maudit là, qui l'enterrait à Saint-Doux, n'a qu'à venir nous père de lui. Vous emmerdez les gens. Voilà. Donc les amis, soyez salués. C'est tranquille. Et à l'Ikefi, on vous a dit, tout le monde vous dit la même chose. Le masque noir, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Tout le monde vous dit la même chose. On vous dit de rester mobilisé ivoirien. On vous dit de rester mobilisé et d'être à l'écoute du parti. Le 4e mandat là, c'est doi, c'est un mensonge. Ça n'aura pas lieu, 4e mandat. Ah, c'est même pas débat. On attend les congrès de MED là, le RDR. Ces étrangers là, ces hommes étranges là. Ces voyous là, on attend
On dit à Dran Ouattara que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour toi. Ça n'a jamais été pour toi. Les gens ont leur village. Les gens vont dans les villages. Ils vont dans les patois. Ils parlent les patois. Vraiment, quand tu prends des mouvements de congé, là, il faut aller chez toi un peu. On ne peut pas aller en vacances chez toi. Ton village, là, c'est où? Ton village, là, c'est où, Draman? Et Babo l'aura dit. Il vient de Mama. Oura Gayo, Gagnowa. Chez toi là c'est où Draman? Viens nous montrer chez toi. Quand tu finis de faire les goudrons biodégradables, tu finis de faire tes conneries là, tu te reposes où? À Mougé en France. Tu es pathétique. Voilà. Tu es une merde, Draman. Et tu es une sous-merde. Et tes apprentis là, les Cissé Bakongo, ce crasseux là, ce nain. Non seulement il est nain, c'est un bout d'homme. Et puis il est nain intellectuellement. Il est très limité. Mais dans les temps là, c'était Adjoumani. L'idiot là, l'Adjoumani, l'idiot là, qui parlait. Adjoumani au haut-parleur. Tu n'as pas dit où? C'est lui qui on est ensemble. Je salue Jean-Paul Djetti. Et puis Viviane Sabou, soyez salués. Oblé Nyabri, soit salué. Je salue le docteur Marcel Kragbe. Je salue mon frère, mon ami Alson Coste. Ben Yao, mon frère, on est ensemble. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Tous les jours, la même secrétaire. Je salue mon frère, mon ami Alson Coste. C'est mon frère de lutte. Voilà. Et puis c'est mon ami. Je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli, la productrice Céline Boli. C'est ça qui est le vrai point, les amis. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Mais on va vous chasser. C'est un devoir, c'est une obligation de vous chasser parce que vous êtes une merde. Vous êtes une merde. Bande de criminels, de voleurs. Si c'est Bakongo, tu ne vaux pas la cheville du président Gbagbo. Quand le président Gbagbo parle là, dégage. Dégage. Et tu dis rien. Mais le discours là te dépasse. C'est pas ton niveau, tu n'as pas le niveau intellectuel. Tu n'as même pas la compréhension des choses. Toi, tu es un mouton. Tu es le chef des moutons, ouais. Je suis mouton d'ado, bé. Et tu as une haine viscérale contre le président Gbagbo. Mais vous ne pourrez rien. Voilà. La donne a changé. Voilà. Les Sarkozy qui venaient et vous prenez appui sur eux là, c'est mort. Cette année-là, on s'est laissé. C'est pas du jeu. On doit se laisser. Dran Ouattara. Voilà. On ne saute pas clôture. Hein. Ce que tu as commencé là, en terminé, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de son camarade. On se connaît au pays. On se connaît en détail. Vous n'êtes rien. Vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire. C'est ça le vrai point. Sinon, comment comprendre que vous avez un bilan inattaquable d'après vous? Bande de criminels. Ouattara a tout fait. Ouattara a construit la Côte d'Ivoire. À part Ouattara là, personne n'a rien fait. C'est Ouattara qui a tout fait. Mais 96% des gens demandent à ce que Ouattara reste au pouvoir. Mais les 4% là, les 4% là, pourquoi vous avez peur d'eux? Et puis les 4%, parce qu'il y a quand même, il y a le PDCI avec Tidiane Thiam. Bon, il y a etc. Il y a les etc. À l'aide de, je ne sais pas, 0,5 ou bien 0,10, je ne sais pas. Je ne comprends pas. On dit etc. et puis ça devient un problème des gens. Etc. Yves Diesel, on est ensemble comme combattants de lutte. Mathieu Jouan, soit salué. Et puis la voisine, on est ensemble.
Le président Gbagbo fait un discours et on dit etc., etc., etc. Et puis il y a une petite fille gourou là qui n'arrive même pas à se laver, qui ne peut même pas faire ses toilettes, une petite droguée, des merdes. Et tu oses insulter la mère du président Laurent Gbagbo. À cause de qui? À cause de etc. Mais etc. était quoi? Etc. là, c'était quoi? C'est quoi etc.? Etc. Mais si c'est Bakongo dont je parle, ce bâtard là, si c'est Bakongo. Mais il nous dit, c'est si c'est Bakongo qui défait etc. Que oui, le président Gbagbo n'arrive pas à se réconcilier avec etc. On ne sait pas ce qu'etc. A fait au président Gbagbo qu'on ignore. Mais si c'est Bakongo, toi le criminel, le sauvage là, mais ton Mossi Draman là, ici à Paris, dans le 8e, l'hôtel s'appelle le Bristol. Soro Guillaume, il a animé une conférence. Il a appelé les journalistes, les avocats. C'est ainsi les réseaux sociaux. Il a dit, il a fait une rébellion, une seule, en 2002, le 19 septembre, lui Soro Guillaume. Et le bénéficiaire, c'était le Mossi Draman Ouattara. Mais toi, si c'est Bakongo, le bâtard là, tu n'as pas démenti ça. Parce que on ne dément pas la vérité. Donc, c'est Draman Ouattara qui a envoyé chose, comment on appelle ça? Soro Guillaume, mais c'est leurs affaires. Eux, c'est leurs affaires. Mais Soro a fui Draman. Vous avez fini de vous réconcilier là-bas. Toi, tu es bien placé pour faire la morale. Toi, un criminel. Toi, un voleur. Toi, un trapu. Tu es vilain. On dirait Boubou. Toi, tu es réel. J'ai envie de vomir, c'est Bakongo. Toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Voilà. Toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un si c'est Bakongo. Ferme ta sale gueule de rebelle et de criminel là. Et va faire la leçon à ton Mossi là, qui se cache comme un lâche, Draman, comme un gros lâche, et qui n'assume jamais rien là. Va lui faire la morale. C'est ça là qui est le vrai point. Esther Gueye, on est ensemble. C'est à la gloire. Je vous salue. Lidi Kogouri, ici là, c'est du cash money. Les choses là, ça se dit, oh, wow. C'est pour ça que vous aimez la page là. Mais il faut mettre beaucoup de cœur, les amis. Après, je ne vois pas, vous mettez pas, moi je ne vois pas les cœurs. Il faut mettre les cœurs d'après les gens pour sécuriser la vidéo. Il faut sécuriser la vidéo. Akisi Jeanne, ma chérie, on est ensemble. Jawa Nyawa, sois salué. Évangéliste Jérôme Koukounion, soyez salué. Stéphane Naounou, soyez salué. Donc, si c'est Bakongo, on n'a rien à recevoir de toi. Il faut aller défendre, etc. Mais c'est toi le même là. Tu nous as dit que, etc. Et toi, vous connaissez au sens propre, comme au sens figuré. Et Madou, ce rejeton là, cette merde là, ce petit Mali impoli là, son papa serait des Bondiali là. Il dit, mais on se parle non? On se parle tous les jours? Et etc. là, il est dans les conseils matin, midi, soir, il se voit. Etc. qu'elle est quittée ici en Europe là. C'est toi, si c'est Bakongo, d'aller voir, non? Vous êtes ensemble. On dit ça. Et puis ça saute. Et ouais, un petit pingouin là. Un bêche, une droguée. Un petit prostitué qui danse sur les bars de fait en Hollande pour 0 francs. Ta drogue là, quand tu fumes là, on t'a dit Laurent Gbagbo c'est ton camarade? Laurent Gbagbo là c'est ton camarade? Ton patron là, etc. là, même le fils du président Gbagbo là, c'est pas son camarade. Ils n'ont même pas le même niveau intellectuel. Déjà. Voilà. Michel Gbagbo c'est un garçon plein. Il est dans les traces de son père. Il est là au grand moment. Tous les grands événements là, il est présent. Il ne fait pas bruit. Est-ce que le sel là dit qu'il est ici sucré? Mais nous les vauriens là, oh, ouais, on fait bruit.
Donc, etc. Si c'est Bakongo est sorti hier, c'est lui qui te défend. Et si c'est Bakongo, ouvre sa sale gueule de rebelle là, pour dire ouais, le président Gbagbo doit se réconcilier à Fingessan. Mais le président Gbagbo après à Fingessan. C'est Afi qui s'est accaparé de l'instrument politique du président Gbagbo. Le président Gbagbo va faire quoi? Il n'aime pas les palabres, il n'aime pas les histoires. Il a créé son PPACI. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Donc, est-ce que c'est Gbagbo qui a pris ma fille ou bien c'est Afi qui a pris Gbagbo? C'est Afi qui nous a dit ici que Gbagbo est mort politiquement comme dans la vraie vie, que son corps est dans un cercueil. Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pas, oh, mon frère, on va là l'enterrer. Couramment, on dit que ce soit la beauté du cadavre, mon frère, on finit par t'enterrer. C'est aussi ça que le vrai. Dans le vrai Gbagbo, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Et si c'est Bakongo, va plus loin. Oui, le président Gbagbo, il y a une femme qui est amoureuse de lui. Simon Gbagbo serait amoureux, donc son seul crime, c'est d'être amoureux du président Gbagbo. Donc c'est lui maintenant, lui si c'est Bakongo, c'est tellement il est d'une nullité extrême. Tellement ouais derrière là. C'est vrai que le sang des Ivoiriens là, ça vous hante là. Vous n'avez rien à dire. Mais le président Gbagbo a fait une démonstration rationnelle. Si lui Ivoirien là, le voltaïque Draman Ouattara, le racheter, quand on rachète quelqu'un là, c'est-à-dire qu'il est en difficulté grave, au nom de la paix. Lui, le voltaïque, qui n'a pas village en Côte d'Ivoire, qui n'a pas bateau en Côte d'Ivoire, au nom de la paix. Lui, il y a une élection en Côte d'Ivoire démocratique. Le père même de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Le père des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle le Woody de Mama. Au pas la nation, Laurent Gbagbo Koudou. Toi, un voltaïque, par la force et par, je sais pas, parce que les Français, les politiques français, parce que le PDCI, je sais pas, je sais même pas quoi dire. Mais par la force des choses, tu te retrouves avec les armes dans un char français, on te met à la tête de la Côte d'Ivoire. Toi, un voltaïque, toi, tu vas organiser l'élection en Côte d'Ivoire, toi, le racheter, et puis tu vas exclure les dignes fils de la Côte d'Ivoire dans le président Gbagbo. Et puis, vous allez faire élection, et puis on doit vous regarder. Parce qu'on a peur. Non. Non. Le RDR, on n'a pas peur de vous. Le RDR, les Ivoiriens n'ont jamais eu peur de vous. Jamais. Les Ivoiriens n'ont jamais eu peur de vous. On n'aura jamais peur de vous. On n'aura jamais peur de Draman Ouattara. Parce que lui-même à la base, c'est un peureux, un sauteur de clôture. Donc celui qui a peur d'un peureux, tu as un problème. Oui, ma chérie, c'est un parachuté. C'est le bon français, c'est un parachuté. Donc si tu as peur d'un peureux, c'est que toi-même tu as un problème. Mais lui-même là, il a peur. Draman Ouattara, il saute clôture. Un lâche. Il préfère mettre les enfants, les manipuler. Les enfants des autres. Les manipuler. Et puis quand c'est cuit, les Français viennent l'installer. Et puis ils se jouent les gangabas. Et là, en Côte d'Ivoire, il y a plus d'une centaine de personnes à cause de leur opinion. Parce qu'ils ne voient pas comme Draman Ouattara. Ils sont en prison. Mais il faut que ça s'arrête.
Il faut que ça s'arrête. Dra Ouattara, on ne peut pas nous tous voir comme toi. Voilà. Et la démocratie, le père là, c'est Laurent Gbagbo. Donc on ne peut pas faire une élection démocratique en Côte d'Ivoire et puis exclure le père, le fondateur même de la démocratie en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais ça s'est passé. Donc tu vas nous trouver sur ton chemin. Lili, on est ensemble, Liliane Touré. Gros bisous. Christelle Lacosi, on est ensemble. Oblé Nyabri, sois salué. Eri, le frère Gbagbo est clair dans ce qu'il fait. Il prend son temps. Mais il est très lucide. Mais il a posé la question à Seba Congo. Si Seba Congo, ton Burkinabé là, il ne sait dire quoi, on est ensemble. Ton Burkinabé là, avec le président Gbagbo là, qui est vieux? On nous parle de vieux. Qui est vieux? Ben, Dra Ouattara, il a au moins 5 cas dentés. Il est né à Sendou, il est né à Dimokro, il est né à Dabou, il est né au Djéné, je ne sais pas où Draman est né. Draman, je ne sais pas où Draman Ouattara, le voltaïque là, je ne sais pas où il est né. Pour Laurent Gbagbo là, c'est précis, c'est pas 31 mai 1945 à Gagnoa, propre, limpide. Dra Ouattara, tu es né où? On ne sait pas. On ne connaît pas ton âge. Draman, tu es né vert. Draman Ouattara, toi, tu n'as jamais fait une garde à vue. Jamais de la vie, Jam Coco. Mais tu es penché. André Fenêtre des femmes gourou. Je salue ma nièce. Clara, on est ensemble. Tu es penché. André Fenêtre des femmes gourou. Hein? André les petits pieds secs dedans c'est lourd là. Parce que c'est elle qui insulte Gbagbo Laurent. Quelle arrière que dit à ma petite? Tu n'as pas longue vie, hein? Toi, tu n'as pas longue vie. Tu n'as pas longue vie. Draman est là, Draman. Il fait souffrir les Ivoiriens. Draman est là. Il fait souffrir les Ivoiriens. Parce que le président Gbagbo parle et puis il dit etc. Toi, tu te lèves. Tes petits pieds, on dirait brindis de balai là. C'est Gbagbo Laurent qui insulte. Pourtant, toi-même là, si on t'a connu sur la toile là, ça s'appelle Gbagbo Laurent. Je ne comprends pas votre affaire là. Pourtant, vos parents vous donnent des noms. Pour exister là, il faut prendre le nom du président Gbagbo et puis après, il faut le salir. Est-ce qu'on peut faire ça? Qui vous connaît? On ne vous connaît pas. Pour vous faire connaître, il faut Gbagbo. Et à la fin, il devient votre problème après encore. Adama. On va s'en sortir. Mais c'est rien. Mais si c'est Bakongo, si c'est Bakongo, tu vois, tu es trop petit dans l'affaire du président Gbagbo. Tu es trop... Tu es cafard en fait. Tu es un insecte. Tu parles même là, ça prend pas. C'est comme Adjoumani. Adjoumani, on dit, on l'appelle le haut-parleur. On dit, mais c'est quoi cet idiot là? Mais il parle chaque fois à côté. Adjoumani, quand il parle là, tu sais pas de quoi il parle. Ce qu'il dit là, c'est pas soutenu. Il parle comme ça. On dirait bête. On dit, Adjoumani était professeur. On dit, mais franchement, il est passé où? Quand il parle, c'est léger, c'est... On dirait, je sais pas, ils sont au grain quoi. Il n'y a rien de soutenu. Tout est vide. On dirait les Kandia Kamara. Les Moadou Touré, ça parle. Ils ne savent pas parler français, Moadou Touré. Ils créent les mots, les fragrances. On dit, mais Moadou Touré, où tu as vu mot ça là encore? Ah, vraiment. Les Kandia Kamara, l'école de son établissement. Des conneries.
Cissé Bakongo, on dit ouais, le jury Cissé Bakongo. Mais Cissé Bakongo, tu avais nous dit que Dramane Ouattara ne pouvait plus être candidat. C'est toi le maire Cissé Bakongo. C'est toi le maire Cissé Bakongo que Dramane Ouattara ne pouvait plus être candidat. C'est toi encore le maire Cissé Bakongo. Toi, on dirait Boubou. Tu es trop vilain. L'argent volé là, ça ne te ramène pas. On dit l'argent là, on dit la beauté se trouve à la pharmacie. Cissé Bakongo. Mais quand il regarde, il dit vraiment, bon, quand il regarde ton avant, tes angolis, tu vois, ces vestes, on dirait, ces pantalons Mougouba, on dirait les pantalons de Duncan là. Je dis, mais on est gawa comme ça là, villageois là. Gawa comme ça, villageois comme ça là. Eh, vas-y, tu fais vomir, si c'est. Tu fais vomir et puis tu as la grande gueule, tu dis rien. Tu es un voleur. Tu es un voleur, si c'est Bakongo. Voilà. Et tu vas voir. Le PPACI ne va pas te répondre. Mais ça n'en vaut même pas la peine. Tu es d'une nullité, mais extrême. Le président Gbagbo fait une démonstration magistrale. On ne peut pas faire une élection en Côte d'Ivoire où le président Gbagbo avait gagné les élections. Il a gagné son procès. Il revient dans son pays. Blanchi a quitté. Et puis il y a élection. Lui-même, il vient. En juin, fin juillet, il va voir Dramane pour peser, pour apaiser la tension. Pour calmer les choses. Il prône la paix, la réconciliation. Côte d'Ivoire apaisée, parce qu'il est ivoirien. Et c'est vous là, les criminels là, c'est vous qui allez l'exclure par vos trucs bandes de cons là. Et puis nous on va regarder. Parce que si c'est Bakongo, le didridi, si c'est Bakongo, le trapu là, si c'est Bakongo, le nez, le pou là. Parce que si c'est Bakongo, le criminel a parlé. Mais nous on s'en fout de si c'est Bakongo. Tu es un voleur. Moi aussi, Dramane t'a chassé. Parce qu'il t'avait confié l'université, il t'a donné l'argent et tu as volé. Si c'est pas Congo. Donc on dit que tu es un voleur là. C'est pas on a envie de dire que tu es un voleur. C'est pas que tu as volé. C'est vérifié, c'est vérifiable par A plus B. Tu as volé l'argent de l'université. Les milliards là, quand on a mis dans ta main, tu allais prendre un pot de peinture, mets ça là. Le reste là, tu as camouflé ça. Tu es un voleur. C'est pour ça que Ouattara t'a chassé. Et tu es allé à la mairie de Koumassi. Dans ce vous là, on fait les chaises, la chaise musicale. On ne vous met pas en prison, on ne vous fait rien. Vous avez le droit de voler. Parce que vous êtes des assoiffés. Des enfants de pauvres, des misérables. Eux disent là, c'est les nouveaux riches. Ils se prennent pour je ne sais quoi. Et ils sont arrogants. Mais on va vous chasser. C'est pas Congo. On va vous chasser. Le mot d'ordre là, il est donné. Soko, soko, soko. Soko, soko, soko. Voilà. La rue là. Il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut même pas que quelqu'un va se mentir. Hein. C'est-à-dire qu'on va se battre. On va se battre. C'est lui qui va gagner là, dans la rue là. C'est lui qui a gouverné le pays là. C'est là qu'on est arrivé, c'est pas Congo. On va se battre. On va se limer. On va se bamougou. C'est lui qui va gagner dans la rue là. C'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on est arrivé. Puis ça boua, ça parle dans tous les sens. Ouais. On n'a pas peur de vous. Vous n'avez rien fait. La rébellion là, en 2002 là, c'est à Abidjan ça a commencé. Et puis vous avez retrouvé à Boaké. Avec la protection de la France pour faire la force tampon. PCE vos pareils. C'est ça la vérité. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a peur de vous. C'est pas cette armée là, des dozos, des merdes là, des illettrés, des Faniko, des Samlacro, des cordonniers, des merdes là. Ces criminels là. C'est pas. Personne n'a peur de vous. Personne. Vous n'effrayez personne. Vous là, vous n'effrayez personne.
Et cette année-là, c'est cette année. Oui, on va se laisser. On va se laisser. Parce que vous, on ne peut pas parler de démocratie. Mais vous avez les armes. Vous êtes des criminels, vous êtes des hors-la-loi. Donc on ne peut pas parler de la loi avec un hors-la-loi. Drama qui ne respecte rien. Drama Ouattara, il ne respecte rien. Donc un gars qui ne respecte rien, mais c'est les méthodes de où on ne respecte rien là qu'on doit faire. Donc c'est pour ce Babougou qui est arrivé. C'est pour ce Babougou qui est arrivé. Il n'aura pas élection. Il ne faut pas se mentir. Pays là, on doit se battre. Oui. On va se battre. On va vous arracher le pays là. Et puis ce qui va suivre là. Ce qui va suivre là. Après octobre 2025 là. Quand vous allez perdre le pouvoir et vous allez le perdre. Chacun va aller diriger chez lui. Oui. Chacun là, il sera député chez lui. Chacun sera maire chez lui. Tu ne peux pas être maire chez ton camarade. C'est pas possible ça. Parce qu'on n'est jamais candidat chez vous, au nord. Mais c'est vous là, à l'ouest, au sud, au centre, à l'est là. Vous êtes candidat chez les autres. Mais c'est quelle logique ça là? Il faut la réciprocité. Si on peut être candidat, parce que on est fils du nord, on peut être candidat dans le sud, mais il faut que ça soit pareil. Dans le nord, il faut que les gens du sud soient candidats, voient qu'ils soient des élus là-bas. C'est quoi ça est? Sinon, c'est plus possible. Où on est boaqué baoulé de divo là. Et puis on est maire. Ce bâtard là qui est ministre là, qui est député ou bien qui est maire, Amédée Kouakou là, qui est baoulé de divo là. Ça là, on veut plus de ça. Hein? Ah ouais, ça c'est mort. Ton affaire de baouléa là, tu allais faire ça chez toi à Beoumi, tu allais faire ça à Yamsokro, tu allais faire ça à Didier V. Tu es né à Divo, on s'en bat les steaks. Voilà. Quand tu es né là-bas, tes parents t'ont dit d'où venez, non? Tu vas aller là-bas. Tu vas aller faire ta mairie là-bas, tu vas aller faire député là-bas. C'est pareil pour les Rodoro. Les djoulas de Gaïwa, les djoulas de, je ne sais pas, Niablé là. Ah non, 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 non. Et voilà. Nous, on nous a jamais dit que Niablé là, c'est chez Djoula. On n'a pas dit que Tabou là, c'est chez Djoula. Non, 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 non. Même le dernier Tabou, le fou là, je sais pas, le Nyambois, le fou là, il va diriger ses parents. Tant qu'on n'a pas laissé ça dans vos yeux là, vous n'avez pas respecté les gens. Les Cissé Bakongo là, tant qu'on n'a pas laissé ça dans vos yeux là, vous n'avez pas respecté les gens. Parce que toi, un voleur, vous, un régime criminel, vous êtes en col blanc, vous prenez les milliards, vous narguez les gens, et toi comme ça, un morpion, un crasseux, vous êtes assis à la tête de la Côte d'Ivoire avec un étranger, vous martyrisez le peuple, vous narguez les gens, vous pouvez même trouver des gens dans les prisons, les tuer. Et puis, silence radio, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Des gens meurent en silence en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Et on te brandit des ponts, des conneries. Et nous, on doit avaler ça. Et Cissé Bakongo va venir contrarier le discours du président Laurent Gbagbo. Mais le discours du président Gbagbo, il est clair, il est limpide. Vous me cherchez parce que je suis doux. Parce que j'ai fait mes petits meetings à gauche, à droite, là, ici, calme dans le pays, là. Mais je suis là. Je suis là. Ne me cherchez pas. Vous voulez la bagarre? On va se battre. Est-ce que ça, c'est compliqué? C'est pas compliqué. Comme vous pensez que vous êtes majoritaire. Vous avez tout. L'économie, vous êtes assis dessus. Vous êtes les transporteurs, vous êtes les commerçants. La politique, là, c'est pour vous. Vous avez tout. Les 4% là, pourquoi vous avez peur d'eux? Pourquoi vous ne mettez pas leur nom sur la liste? Parce que vous connaissez. Vous n'êtes pas des Gawa. Vous savez que vous êtes minoritaire.
Vous savez que sans les armes, personne n'a peur de vous. Personne n'a eu peur du RDR. Jamais. Vous êtes des barbares. Et cette année-là, on va se laisser. Il n'y a pas Français qui va intervenir. Quand ça va commencer à en faire vidéo, on dit aux Français là. Vous là, vous nous laissez tranquille. C'est un problème entre Ivoiriens. Voilà. Mais si vous vous mêlez là, on brûle vos entreprises. Vos entreprises, on va brûler ça. On n'a pas dit brûler les Français. Non. Nous, on n'a pas fait aux individus. Vos entreprises, on met le feu dedans. On dit aux parents là, brûlez les entreprises là. Voilà. C'est à cause de ça. Ils nous maintiennent dans la souffrance. Mettez le feu dedans. Mettez le feu dedans. Si vous ne les connaissez pas là, on va les citer. On va les citer. Et puis on va vous donner les noms. C'est dans ça qu'on est arrivé. Parce que ces sauvages là, c'est ce langage là qu'ils comprennent. Ces animaux là, c'est ce langage là. Le langage là de la force là. Le langage de la barbarie là. Il n'y a pas école pour ça. Il n'y a pas école. Parce que nous on a cru que eux, ces criminels, ces rebelles là, ces tueurs, les Watao et autres là, nous on a cru qu'eux ne mourraient pas. Les Ahmed Bakayoko, ces voyous là, nous on a cru qu'eux ne mourraient pas. Amadou Cimetière. Amadou Cimetière. Mais Amadou Cimetière s'est retrouvé au cimetière. Mais Amadou Cimetière, le propriétaire du cimetière. Mais tu fais quoi au cimetière, Amadou? Là, c'est lui qui dit, ah ouais, si moi j'étais à Ouattara, il allait tuer Laurent Gbagbo. Ah bon? Voilà. Il y avait un petit plaignantel aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de son nom. Écrivez. Oui, Laurent Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire. S'il rentre là, on va l'attraper. Et puis on va l'envoyer à la Maca. Un petit plaignantel là. Écrivez son nom. Mais il est où aujourd'hui là? Lui-même, il est à Williamsville. C'est quoi ça est? Et voilà, c'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Mais cette année 2025 là, c'est vrai que la paix là, la démocratie va s'imposer à vous. Oui. La démocratie a imposé ça au RDR. Vous voulez la violence? On vous servir la violence. Et puis on va voir qui gagne dedans. Vous, vos mandats, on vous mélanger. Vous et vos mandats là, on va vous mélanger. C'est quoi ça est? On vous mélanger. Si c'est pas Congo. D'ailleurs, merci, comment il s'appelle? Olivier. Djabi. Ce petit bâtard là, Djabi. Kandia Kamara. Elle a commencé à faire ses bagages pour chercher à fuir. Voilà. Isaka Diaby, merci. Les Kandia Kamara là, elles ont rechute. Quand ça va chauffer là, elle va se retrouver en Guinée. Elle a déjà investi là-bas, plein. Maintenant, comme ils ont les deals, ils peuvent se soigner à l'hôpital ici, français, qui s'appelle l'hôpital américain, qui est à Paris ici là. Comme ils ont leur avion Corsair, c'est gratuit pour eux. Donc les Kandia Kamara, dès qu'ils ont mis le premier banger là, tac, ils ont mis dedans. Ils sont pas cons. Mais on va leur arracher les choses là. Oui, on va leur arracher les choses. On va les traquer de partout. C'est même pas compliqué. C'est les relations, c'est la diplomatie. On te dit Kandia Kamara est même parti en Guinée. Kandia Kamara est en France. On dit, hey, ramenez-nous Kandia Kamara. Sinon vous là, vos intérêts ici là. Hey, vous serez grillés. Matin, on va ramener Kandia Kamara. Bien fait, vite fait. Ils sont pas loin. C'est quoi ça est? Ils vont te ramener Kandia Kamara. Les Cissé Bakongo qui parlent à un mépris et un dédain là. Qui parlent du président Gbagbo André, c'est les camarades là. Dans quelques mois, Cissé Bakongo, on va aller te chercher. Voilà, on va aller te chercher. On va vous chercher. Et on est prêt pour vous. Voilà. Et trop, c'est trop. Trop là, ça devient trop. Et on dit aux Ivoiriens de se préparer.
Voilà. D'être à l'écoute. Le mot d'ordre là, il n'y a personne qui va lancer ça. Ça a parti comme ça, tac. Comme une traînée. Ça va partir comme ça, tac. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, oh les gars, paye les leurs. Ça a venu tout seul. On a dit, Draman Ouattara ne va pas faire 4e mandat. Voilà. Premier là. La première condition, Draman Ouattara là, la liste là. Draman Ouattara n'est pas candidat. Il faut que ça rentre dans vos youkri là. Draman Ouattara n'est pas candidat. Élection 2025 là, Draman n'est pas dedans. Oui. Vous mettez nom de Gbagbo. Vous mettez pas nom de Gbagbo. Nous on a dépassé ça. Draman Ouattara n'est pas candidat. Gbagbo Laurent va participer aux élections et il va gagner les élections. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est noir. C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo là, il va compétir à ces élections là. Draman Ouattara ne fait pas partie des gens qui vont aller aux élections en octobre là. Il n'est pas dedans. Sinon le pays là, on va soulever ça. Le pays là, on va soulever. Et moi, je vous ai déjà dit. J'ai dit, le prochain ambassadeur, là, ici à Paris, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, là, c'est moi, Mathieu. C'est moi qui vais signer sur vos papiers. Vous voyez, on a dit jeu. Moi, mais je suis moins ambitieux. Je ne suis pas très ambitieux. Ouais, je me reproche ça. Percy Kandia Camara a été ministre de l'Éducation nationale pendant 10 ans. Bon, moi, je prends diplomatie. Est-ce qu'il y a l'argent dans Salamé ambassadeur là? Les gars vont venir m'aider ici. Oui. Mathieu, c'est moi qui like tes vidéos, tout ça. J'ai fait quoi ça? Mathieu, c'est moi qui like tes vidéos. Mon papier là, pardon, ici pressé. Je vais aller à Abidjan. Il faut voir tout ça là. Est-ce que moi, je suis ambitieux même? Les gars, essayez de voir si je suis ambitieux. Si je ne suis pas ambitieux, il y a relevé les trucs là. Et cet ambassadeur là, il y a quoi dedans? Écrivez, est-ce que je suis ambitieux, Mathieu? Ambassadeur. Ambassadeur, diplomate. Dans tout ce combat que moi j'ai fait là. Tout ce combat que j'ai fait là, Françoise. Et cette énergie dépensée, montante dans le vent, hein, le froid de l'Europe, la fatigue, chaleur de l'Europe, les manifestations, tous les jours on parle. Dès que tu ne fais pas vidéo, on est là, tu menaces. Mais Mathieu, tu fais vidéo à quelle heure? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me payes ou quoi? Aston Martin, sois salué camarade. Ça c'est mon ami le State. Aston, on est ensemble. Oui Mathieu, tu fais vidéo à quelle heure? Mais il fait vidéo à quelle heure comment? Moustapha Gaillon. Donc, écrivez si le fait d'être ambassadeur là c'est bon. Aston, est-ce que si je suis ambassadeur là c'est bon? Hein? Mais Aston, moi-même j'ai envie d'être ambassadeur au States. Et puis elle parlait anglais sauvage de Kandia Camara là. Emma, on est ensemble ma chérie Diolo. Gros bisous. J'espère que tu es bien rentré et puis tu te reposes. Parce que là, on est dans le dernier virage là, on est dans le dernier carré. Voilà. Les Kandia Camara sont en train de faire les bagages, elles sont en train de fuir, elles sont en train de chercher, on ne sait jamais. Voilà. Donc moi, je suis en train de revoir mes projets, mes ambitions. Je voulais être ambassadeur ici en France, mais je pense que les gens disent, mes amis disent qu'il n'y a pas l'argent dedans. Est-ce que c'est affaire de l'argent? Est-ce que ça fait de l'argent? On ne te parle de combat de dignité, tu me dis qu'il n'y a pas l'argent dedans. C'est moi qui te dis que je cherche l'argent. J'ai dit, c'est moi qui ai signé sur vos papiers là. Parce que les Ladji shérifs là, ils ne vont pas venir, on se connaît. Les Ladji shérifs là, Ladji shérif ne va pas venir dire que ouais Mathieu, moi j'ai un passeport ivoirien, mais j'ai un truc ivoirien, mais Ladji, je suis désolé, tu n'es pas ivoirien. Tu m'envoies ton passeport et puis tu cherches un visa pour entrer dans mon pays. Ah voilà. Non. On va chasser je sais pas, le mari de Kandia Camara là, on va le chasser.
Regardez-moi Jean Thomas, que pour le moment, il faut prendre ça. Tu sais pas qu'après, là, ça sera chaud. Les gars, là, ils sont là. Après, on fait gris-gris. Tu dis de prendre ça. On dit, mais Mathieu, on t'a donné ambassadeur, là, il faut prendre ça. Tu penses que tout est donné? Hein? Donc, il faut qu'il prenne le gros lot. Parce que je connais les gens, là. Ouais, toi, mais tu fais quelle bonne vidéo, mais tu as fait quel match? Ouais, moi, t'as là, moi, j'ai fait ceci. Moi, mon grand-père a fait ça. Mon grand-père n'a pas fait ça. Mon grand-père m'a sorti les proverbes loulou, là. On se connaît. On sortit les proverbes loulou, là. Mais il dit à Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, le président Gbagbo n'est pas ton camarade. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas ton camarade. Et puis, tes interventions là même, ça met le doute. Tu ne sais pas t'exprimer. On se demande même les diplômes que tu dis que tu as là. Si c'est vrai, tu es un menteur. Voilà, toi seul tu dis oui, Draman Pépé est candidat. Après, tu avales ton chapeau. Tu es un voleur. À la mairie de Koumansi, tu as fait... comment fait des bâtiments sont tombés sur les gens, tu les as tués. Rien du tout. Vous cassez les villages. Vous chassez les gens. Vous faites n'importe quoi. C'est pas vous cassez le pays. Les gens pleurent, c'est pas vos problèmes. Et c'est toi, un vilain monsieur comme ça. Le président Gbagbo fait un discours, il parle aux Ivoiriens, au cœur des Ivoiriens. Et toi, un rebelle, ton Burkinabé Draman Ouattara là, ton Burkinabé Draman Ouattara là, lui il prend papier puis il écrit. Lui-même son papier il écrit là. Il ne sait même pas tourner les feuilles. Je ne sais pas s'il a Alzheimer ou quoi. Tu as vu Laurent Gbagbo un papier? Parce qu'il parle avec son cœur. Laurent Gbagbo parle avec ses tripes. Et quand tu parles avec tes tripes là, tu n'as pas besoin de papier. Les dramas, tout le mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton pays. La Côte d'Ivoire ne sera jamais ton pays. Tu as servi ton Burkina. À cause de la honte, tu étais obligé de te battre avec Thomas Sankara. Tu es un Burkinabé. Voilà le Burkina aujourd'hui qui fait la fierté de l'Afrique avec Ibrahim Traoré. Et tu es une honte. Tu es une honte. Draman Ouattara. Tu ne peux pas aller dans ton Burkina. Pourtant, le soir, tu te caches pour envoyer les vivres à Saint-Dou. Ibrahim Traoré fait des merveilles aujourd'hui. Il est en train de changer le Burkina. D'ici 5-10 ans, le Burkina sera, je ne sais pas, l'Eldorado. Tellement tu as une misère morale. Il y a tout au Burkina. Houphouët-Boigny l'avait dit. Dans le désert, dans le Sahel, là, celui à qui appartient, celui qui va contrôler le Sahel, là, va contrôler le monde. Voilà. Ils ont des ressources énormes. Des ingénieurs, les jeunes, ils sont en train de travailler. Le cacao pousse au Burkina. Je ne sais pas, comment on appelle ça? L'ananas pousse au Burkina. Ils sont en train de tout faire au Burkina. Ils sont en train de tout faire au Burkina. Ils vont bientôt manger. Il est en train de construire des hôpitaux partout au Burkina. Ils sont en train de refaire les routes. Le Burkina est en train de se moderniser. Les gens sont fiers. Et toi, tout ce que tu penses, parce que Macron doit t'accorder un 4e mandat, ton problème satanique, diabolique, c'est de tuer ce jeune-là. Mais tu ne l'auras pas. Jamais. Dieu ne peut même pas accorder ça même. Et voilà. Tes roucascas, tu as fait pour dire tu vas aller installer la démocratie au Niger. Là. Mais le premier ministre du Niger, tu l'as reçu. Maudit Draman là. Tu n'envoies plus la démocratie au Niger là. Tu les attaques plus. Vaurien comme ça là. Vieux drogué là. On est vous. Voilà. La dynamique, elle est lancée. Et cette année, c'est cette année. On doit chasser Draman Ouattara. Draman Ouattara doit dégager. Il doit répondre de ses crimes. Et Draman Ouattara ne peut pas se mettre à dos tous les Ivoiriens et puis il va s'en sortir. Jamais. Ce pays-là, il dit, on va aller chercher Draman.
Le mot d'ordre va venir naturellement. Et les Ivoiriens, comme un seul homme, on va aller chercher Dramane. Le peuple Gbagbo a parlé, il a dit, on va bloquer, paralyser Abidjan. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire qu'on va paralyser. On va paralyser toute la Côte d'Ivoire. Tant que Dramane n'est pas parti là, il n'y a pas de Chokoya. Et on va voir tes petits moutons là, tes ruminants là, on va voir ta petite armée là, ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire. Toutes les villes de l'intérieur là, on va tout prendre ça. Et puis on va tout aller converger vers Abidjan. Oh, Abidjan, mais ils seront en train de nous attendre là-bas. C'est quoi ça s'est passé, Dramane? On va aller te chercher. Et le peuple, c'est comme le feu. Le peuple, c'est comme l'eau. Et nous sommes dans la vérité. Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Il le sait. Ce 4e mandat-là, ça l'a envoyé dans le problème, dans la nuit. Ils sont faibles. Ils ne peuvent pas parler ça à quelqu'un. Voilà pourquoi depuis là, ils traînent. Le 4e mandat-là, il ne peut pas le faire. Et Laurent Gbagbo a dit, celui qui pense qu'il va faire un 4e mandat, il ne le fera pas. C'est pas des paroles en l'air. Gbagbo Laurent, nous là, on se parle. On communique. Il y a un esprit. Il sait. Il connaît les Ivoiriens. Et il a dit, les jeunes, on ne se bat pas comme ça. Je sais que vous êtes chaud. Mais Mossi qui est là, il va vous donner l'occasion d'aller le soulever. Le Mossi va vous donner l'occasion d'aller le soulever. On vous dit de vous presser. Quand un mandat là, ça passe pas. Jamais, jamais coco. C'était un seul mandat exceptionnel, uniquement 2010. Au nom de la paix. Dramane, on t'a pas dit de venir t'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, en 2015, candidat par dérivation, là, ça veut dire quoi? Viens expliquer ça aux gens. Candidat par dérivation, là, il faut venir expliquer aux gens, Dramane Ouattara. Tu ne peux pas expliquer. Parce que ça n'existe pas dans le droit. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de compréhension. On dit, c'est clair, c'est là, uniquement que les élections de 2010-2011. Uniquement. En 2015, tu t'as fait quoi là-bas, Dramane? Soit salut Angela Bagrou. En 2015, là, tu t'as chez quoi là-bas? C'est pour ça que le professeur Francis Vaudier, éminent professeur, mais corrompu, il allait t'accompagner. Quand il a vu venir la forfaiture, mais comme c'est tous des idiots là, ils ont besoin que le feu les brûle d'abord là. Mais tu as pris l'argent de ce diable là. Toi, un grand professeur, il est mort comme un cafard. Qui se rappelle de Francis Vaudier? Parce que tu as accompagné Ouattara dans la forfaiture. Ouattara, c'est le diable. Et quand tu t'approches du diable là, voilà le sort qui t'est réservé. C'est pour ça quand Ouattara passe que je ne vais pas la passer ailleurs. Parce que ça suit là, il va mettre ça sur vous. Mais Francis Vaudier, il avait démissionné. Mais pourquoi? Parce que tu étais dans la forfaiture, Dramane. C'est ça qui est le vrai point, c'est ça qui est la vérité. Mais en 2020, ah bon? Gang Kribali est mort. Ah bon? Mais ta sale gueule là, de Burkinabé, d'imposteurs, de menteurs là, tu n'as pas dit que tu avais formé une demi-douzaine de jeunes. Mais si Gang est mort dans la demi-douzaine là, c'est 6 personnes. Il y a un qui est mort. Mais il reste encore 5. Il reste encore 5. Mais tu as fait tuer Amadou Gon l'idiot. Et tu allais prendre sa place. C'était ça le plan. Et Ahmed Bakayoko, lui, le bougnoul, l'homme des boîtes de nuit, l'homme, l'insensé Ahmed Bakayoko, le très bête Ahmed Bakayoko, il t'a accompagné. Ahmed Bakayoko parlait, oui, si vous sortez, on va vous trouver dans les maisons. On va vous faire payer les factures. Mais Ahmed Bakayoko, tu es où?
Il t'a violé proprement. Parce que leur confrérie de Boyi là, les confréries là, c'est tous des étrangers. Mais vous là, vous n'avez pas vu venir les choses. Laurent Gbagbo, vous avez parlé, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dran Ouattara, il va vous tuer. On dit d'autres on pense, d'autres sont en train de se chercher. Dès qu'on dit Dran Ouattara, on dit oh, voilà Soro, qui est dans l'AES. Mais l'AES là, ils sont opposés à la France. La France, c'est l'AES qui était ton... Adama. Mais le père, Laurent Gbagbo, vous avait dit, ce Burkinabé là, il est méchant, il va vous tuer. Il va vous tuer. Vraiment, c'est le démon, c'est le diable. On ne sait pas ce que les Ivoiriens lui ont fait. Il a une haine viscérale contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais vraiment, nous, on ne peut rien faire ça. On ne fait rien ça. On ne peut rien faire contre ça. Ça, ce n'est pas nos fautes. Voilà. Les Français qui te supportent là, les Français qui t'ont mis à la tête là, c'est eux qui sont le problème. C'est le PDCI le problème. Il fallait t'apprendre à eux. C'est pas nous. C'est les Français qui sont venus faire les frontières. C'est pas nous. Donc, si tu te trouves de l'autre côté, on appelle ça haute volta. Mais il faut assumer. Voilà, haute volta, qui est d'un Burkina là, c'est en train d'être doux aujourd'hui là. Donc, tu tues les Ivoiriens pour rien. Tu te retrouves contre ton pays d'origine pour rien. Il faut que la Côte d'Ivoire là, ça soit doux. Il faut que la haute volta soit douce. Pour que chacun reste chez lui avec fierté. Mais tu crois que c'était Côte d'Ivoire seulement que c'est doux? Non, Draman, Gawa là. Ibrahim Traoré est en train d'arrêter le Burkina. Tu n'as pas intérêt à le tuer. Mais ça va permettre aux Burkinabés de rentrer dans leur pays tranquillement, avec fierté. D'autres même vont commencer à faire ça. Mais vous le combattez durement. Et vous êtes toujours des faussaires. Toujours. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils détestent ses origines. Moi, je ne comprends pas. Christelle Akossi, je ne comprends pas. Je me pose la question. Pourquoi tu détestes tes origines, Draman? Tes origines là. Il y a quel problème là-bas? Le sang qui circule d'un Ivoirien là. Ce sang là, on peut soigner un Burkinabé et vice versa. Le sang qui circule d'un Ivoirien, on peut prendre pour soigner un Blanc, un Français, et puis vice versa. Quel est ton problème, Draman? Pourquoi tu as une haine contre les Burkinabés? Moi, je ne sais pas. Viens expliquer ça à Kosi. Ben, c'est elle qui me pose la question. Moi, je ne connais pas. Voilà. Mais en tout cas, je vous ai dit ça. Hier, le président Gbagbo, le Woudi, le Seplou, il est assis en Côte d'Ivoire, au calme, il a fini de parler. C'est les grains, ils sont dans les grains en train de parler, les Cissé Bakongo de merde là. Les Cissé Bakongo de merde là, eux parlent, mais ils parlent pourquoi? Pour dire quoi? Le chef, le Woudi, il a parlé, lui il a bougé. Le Woudi, le chef, quand il parle là, les petits à côté, Nyali, lui a fait quoi ça? C'est nous on vient et puis on répond à Cissé Bakongo, la merde là. Pour dire Cissé, tu n'es rien dans la fin du président Gbagbo. Voilà. Tom aussi là, il n'a qu'à sortir et puis il va parler. Et puis on va l'écouter. Et tout ce que nous on cherche. Voilà. On dit, il n'aura pas de 4e mandat. Maintenant, si bande comme Taman Robert, si dans son caleçon de Mossi là, il y a quelque chose dedans là, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. C'est tout ce qu'on attend. Dran Ouattara n'a qu'à dire les candidats. Et puis prenez vos thèmes. Candidat pour la 7e République, 2e de gna, ça c'est vos problèmes. Mais Dran Ouattara, cette fois-ci là, ça va t'attraper. Gbagbo, tu vas créer là, tu vas rester dedans. Tu vas tuer les Ivoiriens. Mais tu as l'habitude, tu as tué et tu continues de tuer. Tu vas tuer, ça c'est vrai. Mais l'affaire là, tu vas rester dedans. Voilà. Tu vas rester dedans, Draman. Ça va te prendre. Tu ne peux pas échapper. Parce que toi, c'est un soulèvement populaire. Ce n'est pas l'élection qui doit t'enlever là. Parce que tu es un homme violent. Tu es venu avec la guerre. Tu es venu avec les armes. Donc les Ivoiriens doivent aller te chercher avec le cœur, avec les tripes.
On va aller te chercher, Draman. Et on dit aux Ivoiriens, celui qui n'est pas prêt pour ce combat-là, il faut rester chez toi. Voilà. C'est le combat de notre génération. C'est notre combat. Pour nous-mêmes, Ivoiriens, pour que, chaque fois on parle, oui, le pays là était en train d'être arraché par les étrangers. Le pays, si on ne fait pas attention, c'est pas de parler. Il faut parler, dénoncer, il faut dire les choses. Mais à un moment là, il faut mettre la main à la pâte. Si on ne veut pas que le pays nous échappe là, on fait quoi? On doit stopper l'hémorragie. On doit couper ça. Dis à Draman Ouattara et son régime là, trop c'est trop. Et stopper Draman Ouattara. Mais il faut des femmes, des hommes dignes pour faire ce combat là. Des femmes et des hommes dignes. Et quand on va en guerre, parce que nous sommes en guerre, il y a toujours des pertes. Il y a des gens qui vont mourir. C'est pas bien de le dire, mais c'est comme ça. Et ceux qui vont vivre là, ceux qui vont faire l'histoire, parce que des gens auront vécu pour qu'eux ils aient la liberté. La liberté a un prix. Donc il y a des gens là, l'engagement que nous on a là, ils ne sont pas arrivés là-bas, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être au même diapason, à la même échelle, on n'est pas obligé. Vous qui ne pouvez pas là, faites autre chose. Allez prier, faites autre chose. Allez faire autre chose. Mais Draman là, nous on ne va pas le laisser en 2025. Draman, on ne va pas le laisser. Et chacun depuis sa position. D'abord, nous on est des cyberactivistes. On doit vous informer, vous dire les choses, dénoncer Draman Ouattara. Mais pas que. Quand on va dire paix là, vous allez nous voir dans les rues ici. Moi je dis, je serai ambassadeur, non? Et ça c'est dans ma maison, je serai ambassadeur. Il faut bien que j'aille arracher l'ambassade là, aux gars qui sont là-bas. Au Rodoro, à ces criminels là, il faut qu'on aille leur arracher l'ambassade. Comme ce qu'ils ont fait. Et comme Draman dit, eux sont déjà dans les rues. Si c'est pas Congo, on dit, eux sont déjà dans les rues, nous attendent là. Mais c'est garçon qui affronte son ami garçon, non? C'est fer qui coupe son ami fer. Ah! Vous avez vu quelqu'un qui est mort et puis qui est revenu? Gant Kribali, ce bâtard là, il est mort, il est revenu. Le seul qui est mort, qui est revenu, s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort, qui est revenu. Ça n'existe pas. Tu es dans ton lit, oh, si la mort va arriver, ça va arriver. Tu es partout oh, dans la rue, oh, maladie peut te prendre. Si c'est ton jour, c'est arrivé, ça va arriver. Mon frère, il y a un moment, il faut donner un sens à sa vie. Et ce combat dans lequel nous sommes est un combat noble. Un homme ne peut pas piétiner tout un pays, tout un continent, et puis on va le regarder. Pourquoi? Pourquoi? Draman est qui? Draman est Chipa. Draman c'est quoi? Draman c'est quoi? On a vu venir Draman à Biandré, un vendeur de moutons, un rienneux, un gueulant, un peureux, un lâche. Un homme qui ne s'assume pas. Draman, on va aller le chercher. On va aller chercher Draman. C'est pas du jeu. Vous croyez qu'on a du jeu? Draman là, cette année 2025 là, il va nous tuer nous tous. Il va nous tuer nous tous. Parce qu'on ne va pas le laisser. Et les jeunes de Côte d'Ivoire, les gens sont engagés, les gens n'ont pas peur. Et c'est quand le président Gbagbo fait appel aux Ivoiriens là, ils sont dans la maison, c'est Gbé. Dabou c'était Gbé. Poboué c'est Gbé. Le président Gbagbo va faire encore des tournées. Jusqu'en octobre là, Draman Ouattara, il dit on va aller te chercher. Et voilà. Et Draman ne peut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Et puis il va s'en sortir. Pourquoi? Le PDCI, même s'ils sont rien, mais le PDCI reste le PDCI, même s'ils ont 2 militants. Mais nous, PPACI, on est majorité en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le vrai point. Les pro-Gbagbo, on est majoritaire. C'est pas du jeu. S'ils ont peur du président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils ont peur de sa popularité. Ils savent. Et le président Gbagbo est devenu encore 2 fois plus dense depuis qu'il est sorti là. Il a gagné encore plus de popularité. Les gens sont dans les maisons, ils aiment Gbagbo. C'est Gbagbo qui prend le combat de tout le monde. Même Soro, il prend son combat et puis il charge. C'est Gbagbo, Laurent? Oui. Ils aiment Gbagbo. Ah. Le père Gbagbo a fait la paix de Bonois là. Il y a des gens qui courent dessus. C'est vrai qu'il y a les etc. Il y a les etc. qui...
Il y a les etc. qui parlent. Bon. C'est pas... Quelqu'un n'a pas dit ton nom, on dit etc. Etc. là, c'est ton nom. Chris Dasso, etc. c'est ton nom. Toi, tu t'appelles etc. Je sais pas. Vous savez, mes parents à quand là? Mes parents, les à quand là? Les Baoulés, les Agnis, les Ébriés, les Adjoukrou, tout ce qui est à quand là. Mais bon, quand on dit les à quand, comme les Baoulés sont majoritaires, donc on prend les Baoulés. Mais Ébriés, tout ça, c'est des à quand. Quand il ne veut pas dire ton... S'il n'aime pas ton affaire là, on dit oh, le voilà qui passe là-bas. On dit qui? On dit l'autre là. On dit mais tout le monde le voit, mais il n'a pas de nom. On dit moi l'autre là, l'entrée est passée. On passe pas. Parce que dis ton nom là quoi. C'est comme si... si tu étais de l'importance, tu n'es rien. Tu es une merde. Une merde là, ça ne dit pas son nom. On dit l'autre, on dit etc. Oh pardon. Il est en train de passer. La voilà là-bas, la voilà. On dit, mais c'est qui est la voilà là? Et c'est quoi il parle? Les accords, ils sont mauvais. Père sorti, dis ton nom là-bas, quoi. C'est lourd dans sa bouche. Non, mais c'est la vérité. C'est lourd. Bon, nous, on fait ça un peu, nous, les gars de l'Ouest là, mais c'est pas trop dans nos sangs. Mais les accords là, pas Tissangara. Si Aka avait été méprisé, mais toi, tu es mort dans le film. Il va pas dire ton nom, c'est dans les ADN. On dit, le voilà qui passe. On dit, mais c'est qui? On dit, non, c'est le. Dans le plan, Babo a dit un petit truc. Cause, etc. Ah, voilà mon ami Odi Kwasi. Ah. Voilà mon ami, c'est un atier. Eh mais c'est pire. Les atiers, c'est le las. C'est le las des Akans. Mais comme atier, il ne fait pas bruit là. Il n'a pas le temps qu'il va aller prendre les fusils pour aller chercher escargot là. Quel temps il a? Mais il y a l'homme qui est plus méprisant qu'Atier. Atier ne préfère personne à pas Atier. Moi, j'ai mes amis Atier. On est là en cause, on sait, puis son frère arrive, mais le gars, il dame 6 mois. Et il parlait Atier là. Hachikolo, Kolo. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a le frère? Faut parler français un peu. Il s'en fout de toi. C'est-à-dire, Atier, toi, comme ça, tout de suite, il voit son frère, toi, tu es mort. Tu n'as jamais existé dans la vie. Tu as dit les Gawa et les villageois, tout ça, c'est pas son problème. Lui, il veut parler Atier. Voilà. Et puis, ils sont en train de te critiquer en live. Puis, ça ne va pas quelque part. Il faut te fâcher. Atier, c'est son problème. Mais lui-même, c'est un Gawa même. Atier, c'est le Gawa. Mais mon ami Odi Kwasi, là, lui, il n'est pas Gawa. Il ne faut pas se mentir. Ouais. On dit quoi? Vraiment. Moi-même là, ma bouche là, c'est ma bouche là qui a me tué aussi. Ouais, ma chérie, elle me donne un peu. Il parle de la tienne quoi. Sauf Françoise. Françoise, elle a tué, mais est-ce qu'elle est comme ça? Non, Françoise, elle est stylée. Et puis bon. Françoise, tu es où ça? Tu es en Suède, non? François, elle me donne un peu, il s'est en train de gâter mon nom, moi aussi. Ma bouche, là va me tuer. C'est ça qui est mon problème. Donc, le frère Gbagbo a dit, etc. là, on pouvait prendre pour rire. Les gens prennent. Et ouais, une petite fille gros là, elle sort. Je sais pas. Une petite fille gros. Toi, tu n'arrives même pas à l'air ton caleçon. Dès que tu te lèves le matin, c'est pour aller prendre tes petites fesses. Sèche André, pour aller te traîner sur les barres de fer, aller en Hollande, fumer drogue. Pour toi, tu ne fumes pas, toi tu bois drogue. Tu bois drogue là, tu prends tes petites fesses là, tu t'as te trémousser. Tu crois que le prince Gbagbo c'est ton camarade. Mais le prince Gbagbo peut pas être ton camarade. Voilà. Le prince Gbagbo parle à etc. Voilà. Et etc. a compris. C'est tout. C'est tout. Tu te lèves, tu insultes le président Gbagbo. C'est-à-dire que vous montrez de la mauvaise des manières. Votre éducation ratée là. Heureusement que mes parents gourous là ne sont pas comme ça. Heureusement que mes parents... Ouais, André Criquet. Tu l'as André file. Des gens qui avaient souhait. Et puis elle va s'envoler là. Tu les vois parler sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils vont te dire, ah, grand frère pardon. Tu n'es rien. Là, il y a ma chérie là.
Son bras, on dirait Goldorak. Ça, t'as mis un bon giflet dans ta petite figure de singe là. Tu vas voir son visage chouin, son visage qui est chouin là. Il y a avancé là. Pathétique. À cause de etc. Mais c'est que c'est quoi qui fait quoi? Etc. c'est etc. Est-ce qu'on a dit quelque nom de quelqu'un? Est-ce que le brave Babo voulait dire nom de quelqu'un? On dit etc. Tu es fâché, tu t'en dis etc. Mais la pauvre Marguerite Gado, et il était ma chérie Choua Bayo, celui qui met sa bouche. Celui qui met sa bouche. Si ma chérie Choua Bayo. Samedi, là, on était ensemble à Rouen. Vous là, vous ne savez pas les choses. Celui qui met sa bouche entre moi et Choua Bayo. Il dit, on s'est laissé sur Facebook. On s'est laissé. Voilà. Il a parlé des actifs, il a parlé de Odi Kwasi. C'est moi qui ai parlé de ma chérie. Regardez mon soeur là. Donc, Nazelou, il faut être très court, hein. Et vous faites. Et puis moi, ce qui me fait souvent, ce qui est pathétique là. Toi, Odi Kwasi là, tu n'es pas bien. Hein? Le frère Gbagbo a dit, s'il y perd pantalon là, c'est de ça qu'il a parlé. Toi, moi, il ne parle pas les trucs comme ça. Hein? Il a va criquer la sort. Tu es sur le frère Gbagbo. Ah oui, les gens sont sur moi, sur Facebook. Ils sont en train de prendre ma vidéo. C'est des virales. On m'insulte. Je demande pardon. Je dis à moi ces gens-là. Quand on dit vous êtes sans valeur là, vous êtes sans valeur. Vous n'êtes pas comme mes parents. Mes parents à Caen là. Un à Caen, il ne parle pas. Un à Caen là, quand il a parlé là, c'est gâté, c'est bien. Il va. C'est que tu as le chercher de sa tombe. C'est qui t'a dit qu'il assume ça? Les tilapias, les semés de riz, les boflotos là. Un à Caen, un vrai à Caen. Quand il va parler là, même si c'est Genzin, il va assumer ça. Mais tu sors la parole c'est sacré. Tu parles. Après tu mets, pardon papa Gbagbo, c'est pas ce qu'il voulait dire là. C'est ma bouche qui a grisé. C'est comme mes petits fesses sec là. Mes petits pieds minces de femmes gourou, on dirait. Mais non, femmes gros là. Avant les femmes gros là, les pieds là, c'était gros. Les loups sous un nazou là. Voilà, c'est pieds, on dirait puneux. Mais les femmes gros, tu sais pas. Oh, vraiment. Hein? Tu vois, Nazelou, mais on dirait guêpe. On ne sait pas ceux-là où ils sont quittés. Tu es en Europe ici, tu es toi, tu peux parler de Gbagbo Laurent. Mais je demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Il faut assumer ce que tu dis là. Ce que tu as dit, il faut assumer ça. Non, mon grand frère ne va pas aimer. Mon grand frère ne va pas aimer. Ton grand frère ne va pas aimer. Ton grand frère, mais c'est qui? Ton grand frère, c'est etc. Ton grand frère ne va pas aimer. Ton grand frère, c'est qui? Ton grand frère n'est rien. Ton grand frère n'est rien. On lui dit dessus son papa. Ce qu'il va avoir, il va avoir. Il traîne des champs, ton grand frère. Et puis il dit son grand frère. Et son petit caleçon sec là. Tu vas voir même coucher avec son grand frère. On vous connaît ici? Mon grand frère. Et pour vous aller ouvrir ces petits fesses sales là. Comme mon grand frère. Ton grand frère c'est quoi? Et vous dites nos soeurs. On vous insulte quoi, ça nous fait mal. Mais on est obligé. Vous ne pouvez pas insulter Gbagbo et puis on va vous laisser. Pourquoi? Mais si vous êtes nos soeurs. Si vous êtes nos soeurs, on est obligé de vous insulter. C'est clair. Vous insultez le prince Gbagbo, on sort, on vous insulte aussi. C'est le moins qu'on puisse faire. Quand l'eau est versée, on ne ramasse plus. Nos parents là, à Caen là, eux quand ils ont parlé là, c'est clair. Tu vas le tuer, tu vas le gorger, il s'en fout. C'est ça la dignité. Et parler non, fais ce que tu veux faire. Si c'est bien, c'est bien.
On prend ça. Si tu trouves que c'est pas bien, fais ce que tu veux faire. Quand le père Gbagbo a dit etc. Il a dit etc. Il a tué quelqu'un. Le père Gbagbo a dit etc. Il a oublié de citer le nom de tout le monde. Il cite le nom de qui il veut. Etc. Mais lui, quand il fait des trucs là, il cite le nom des gens. Et puis vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Pourquoi vous emmerdez les gens? Le meeting du père Gbagbo là, c'était à Pobo, il est parti à Dabou. On l'a envoyé dans la forêt de la Djoukrou là. Il est parti là-bas. Mais ils n'ont qu'à dire que le meeting de Gbagbo l'aura annulé. Mais etc. On dit tu es avec nous, la journée, la nuit, au sens propre comme au sens figuré. Tu as très fait que les gens viennent débrancher. Et ouais, les grands frères va venir se voir. Faut porter plainte. Tu as porté plainte quand tu as les athées. Tu portes plainte contre Franklin Nyamsi. Dès que même tu réponds à la chose, comment il s'appelle, Chris Yapi. La tier là, le cousin Chris Yapi, qu'on n'a jamais vu. Tu réponds à tout. Si c'est Bakongo dit des choses graves, tu banalises. Madou Touré dit pareil. On dit, mais Madou, nous on s'en fout de ça. On dit que ton Burkinabé là sera pris candidat. Voilà ce qu'on dit. Il dit, vous a formé, donc venez, 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 venez. Voilà. Le RDR là, il faut envoyer l'autre candidat. Ça c'est un. Deuxièmement là, vous allez affronter Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'on vous dit. Sinon, il n'y a pas l'autre Chokoya qui va marcher en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas nos schémas. Un pays là, on soulevé ça pour vous donner. On est prêt. On est prêt. On est assez vieux pour mourir. Assez vieux. Bébé même là. Tu sors, tout de suite là, tu meurs. On est assez vieux. Voilà. Et on ne va pas laisser la Côte d'Ivoire souffrir, souffrir. Passer un Burkinabé à la tête. Passer un Burkinabé à la tête. Votre calmeur là, il est là, Laurent Gbagbo, il n'a jamais perdu un combat. Jamais de la vie. Trébucher là, c'est pas perdre un combat. Voilà. Et le père Gbagbo est très fort. Parce qu'il avait la rébellion, les Comores, les Africains, comment on appelle la France, la communauté internationale, tout le monde contre lui seul. Contre une petite partie du peuple. Mais vous avez transpiré. Mais vous l'avez rendu plus fort. Il était connu, mais il est connu mondialement. Il a gagné son procès. Procès le plus médiatisé. Il est rentré. L'entrée triomphale médiatisée. C'est Gbagbo Laurent. Il ne perd jamais. Et ce dernier combat-là, où il doit être à la tête de la Côte d'Ivoire, on va aller ça dans le jeu de Draman. Voilà. Le père Gbagbo a dit etc. Ou sauter dans tous les sens. Pourquoi il dit etc. Etc. Pion. C'est tout. C'est le Oudi. Il assume ce qu'il fait. Il a 80 ans. Et c'est un enfant. Il dit ce qu'il a envie de dire. Et il dit ce qu'il pense. Que de ça, toi, Noisielou, tu vas sortir tes petits pieds secs là. C'est pas d'où tu sors. Tu te fais détester partout. Tu es indésirable. Vous pensez que Facebook là, c'est quoi? Ou bien Internet là, c'est quoi? Les gens vous haïssent. Les gens vous détestent. Les gens vous haïssent. Les gens vous maudissent. Mais comme vous êtes pété dans la tête. Vous n'avez pas d'éducation. Vous n'avez pas de vie. Vous avez une femme qui se respecte, qui est dans la prostitution, qui fume, qui boit, qui drogue, qui fait toutes ces conneries là. Oh mon grand frère. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Merde comme ça. Misère morale. Misère morale. Misère morale. Voilà. C'est moi. Marie Denis Chikaya, on est ensemble. Oui, après ça vient demander pardon. On s'en fout de vos pardons. C'est vous les mêmes. Après vous n'êtes rien. À la main criquée, à les athées. Elle est insultée, ça la voit où? Rien du tout, elle est rien, elle est la personne.
Allez, ça l'a envoyé où? Rien du tout. Ça l'a envoyé où? Ça n'a pas grandi, ça n'a rien fait. Tout ce truc, on dit tout ça pour ça. En fait, c'est vos vrais fonds là, vous montrez aux gens. Vous n'êtes rien. Le père Gbagbo est une sommité, c'est une légende. Et c'est bas pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour les Africains. Et on doit dire merci au président Gbagbo. Les etc. là. Vous êtes sortis, non? Vous êtes jeunes. Allez libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas vous, etc. le libérateur. On va oublier Gbagbo Laurent. On va l'oublier même. Les capables là. Allez-y faire ce que Gbagbo n'a pas fait là. Allez-y faire. Tout le monde attend. Retour du président Gbagbo. Vous êtes capables là. Balancez Gbagbo et puis allez libérer la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Il faut respecter ce monsieur là. Et puis, on vous connaît là, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Gbagbo. Si les gens ont mis leurs yeux, vous aiment un peu là, ça s'appelle comment Gbagbo Laurent? Ce que vous faites là, ça n'intéresse pas les gens, tant qu'il n'y a pas Gbagbo dedans. C'est ça aussi qui est le vrai point. Voilà. Et le président Gbagbo reste le maillon fort. Où est parti là, mais où est parti avec lui-même? Rien du tout. Les gens ne vous suivent pas. Les gens ne vous suivent pas. Vous faites vomir. Vous faites vomir. Le noyau dur. La majorité. Les gens sont avec le président Gbagbo. Vie koyo koyo, comment les gens sont avec lui. Et puis en plus, il salue sa petite femme. Il salue la petite femme du président Gbagbo. Voilà. Les amis, c'était moi. Je suis fatigué de parler. Voilà. Vive le président Gbagbo. Vive le président Gbagbo. Voilà. Année charnière, le RDL, là, il doit dégager. C'était ça mon message. Et puis dire à ce bâtard de Cissé Bakongo là que Gbagbo n'est pas ton camarade. C'était Mathieu. Ciao.